Eh bien, bonsoir à tous. Donc voilà, le deuxième, le premier interview en fait de cette chaîne et je voulais mettre en avant, quelqu'un qui a traversé les âges, qui est, une des figures, emblématiques de d'Ecclésiaste, du Vertifight. Il a vraiment traversé les âges. C'est quelqu'un pour moi qui est une très grande personne dans l'électro, un artistique extraordinaire. Voilà, on va présenter donc Majestic. Comment ça va Majestic, tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel, ça va ou quoi, c'est dit? Ouais, je t'entends très très bien. Je sais pas si tout le monde m'entend. Il y a. Comment vas-tu déjà pour commencer? Ça va très bien, hein. Tu connais, on a bu de l'eau, on a mangé il n'y a pas très longtemps, donc ça va, tout va bien. Alors moi j'ai du mal à t'entendre. Je sais pas si des personnes peuvent me dire si on t'entend bien ou pas. Le chat est ouvert. Est-ce qu'il y a Ouais. quelqu'un en ligne qui pourrait me dire si on entend bien Majestic? Parce que moi je n'entends pas. Il y a le noble qui est là. On vous entend bien. Bon bah parfait. Alors t'entends bien Majestic? Tu me confirmes parce que moi j'ai du mal à l'entendre en fait. Il y a un retour un peu saccadé. J'espère que j'entendrai bien tout ça. Bon, écoute, on va commencer. Je pense que c'est pas mal. Alors, Majestic, est-ce que tu peux te présenter en un mot? Non, en fait, non. En fait, non. On va commencer par le début. Tu peux bien me dire à quel moment tu as commencé la danse? L'électro, plus exactement. Ou si tu as commencé par une autre danse avant. Ouais, au début, j'ai commencé à faire du pop, lock, étant très 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 petit, tu vois. D'accord? Dis-toi, j'avais commencé avec, aujourd'hui il s'appelle Popin Prince, et j'avais commencé avec lui. Tu avais commencé avec Prince? Ah bon? Ouais, ouais, Mais non, le monde il est je te petit, c'est jure, pas vrai. je Ah te ouais? jure, je te jure, c'est D'accord. vrai, je te Ok, jure. Donc, je suis hyper étonné. D'accord, ok, ok, ok. On Comme avait, quoi, on avait le même professeur, les, tout ça, et ouais, ouais, on a commencé ensemble. D'accord, avec Prince, OK. Et pourquoi t'as pas continué dans le pop alors, à ce moment-là? Je sais pas, j'avais continué, si j'avais continué, on va dire jusqu'à mes 15 ans. Après, j'avais un peu lâché. Après, avec des potes dans le 19 et dans le 20 au quartier, tu vois, et je commençais à me parler de l'électro. D'accord. Après, comme je dis souvent au début, tu vois, j'étais pas trop fan, mais au fur et à mesure de les voir danser, là, de les voir délirer, ils m'ont dit de venir en soirée avec eux. J'ai vu, j'ai commencé à voir un peu comment ça se passait, tu vois, et on va dire Attends, mais petit à petit, ça j'ai pris c'était. goût. Attends, tu me parles quand tu étais petit pour le pop. Ça, c'était de quel âge à quel âge en fait? Tu as été prendre des cours dans un. C'était quoi? Non, C'était dans le tu sais, au Newlands début, on allait, non, 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 on allait à l'église, tu vois. J'ai commencé à l'église, faut pas te mentir. À l'église, carrément. D'accord, ok, d'accord. Ouais, on allait à l'église, il y avait des fois le samedi, tu vois, pour les jeunes, tu vois, il y avait ceux qui aimaient de la danse, il y avait atelier danse pour eux, ceux qui aimaient, je sais pas, chanter, ceux qui aimaient, je sais pas, la vidéo, je te jure, incroyable. Mais c'est à D'accord, l'église, ouais. À l'église, ouais, que d'accord. j'ai commencé. Avec Parce Prince. que tu me dis que tu vas, tu rencontres Electro en allant en soirée finalement, c'est un peu ça? Ouais, clairement, ouais. Et donc là, t'as quel âge? Là, j'ai 16 ans. Tu as 16 ans quand tu pars en soirée. C'est quoi ta Ouais. première boîte? C'est quoi? Tu vas où? Dans quel club tu vas? Je vais au backup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des soirées, tu vois, pour les mineurs. Ah C'est-à-dire bon? de Ok. 20h à minuit. 20h minuit. Et là-bas, il y a de l'électro. On danse l'électro au backup. Ouais, ouais, clairement. D'accord. C'est quelle Bah, année ça? avant, ça c'était 2000, ouais, on va dire fin 2005, 2006. On va dire, ouais, D'accord. j'avais entre 15 et 16 ans. D'accord. Donc là, tu es en train de dire que en fait, l'électro se dansait déjà en parallèle du Métropolis alors. Bien sûr. Dans d'autres clubs, hein, je veux dire. Hein. Dans d'autres clubs. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Et donc là, qui c'est qui te fait découvrir? C'est quoi tes inspirations à ce Bah, moment-là? Dans ce club-là, hein, dans ce club. tu veux dire, c'est qui m'a ramené là-bas, Ouais, là-bas, il y avait qui t'a ramené qui m'a là-bas ramené et là-bas, bah, c'est Angerka. Tu vois, Ange, à l'époque, c'était Ange d'accord. RK, Ivan, c'était électrostatique à l'époque, tu vois, avant que ça devienne électrostatique. Mhm. Tu vois, c'est eux qui m'ont ramené là-bas, mais il n'y avait pas de danseurs phares, tu vois, on dansait tous, tu sais, comme on disait au début, Gel, droit, et voilà, c'était ça au début. Enfin, c'était ça que moi je voyais au début, tu vois.
Ça se trouve, en parallèle au métro, ils étaient un petit peu plus poussés, mais je sais pas. Tu vois, moi, au backup, c'est ça que je voyais. D'accord, très, très bien. Et alors, le backup, c'est où déjà pour les gens qui ne connaissent pas? Parce que moi, je ne connais pas le backup, par exemple. Franchement, même moi, là, tu me dis ça, là, je sais même pas c'est où, hein. Je me rappelle même plus, là. D'accord. Euh, mais C'est à Paris? ouais, ouais, c'est à Paris, il y avait les planches, il y avait le backup, t'avais le Plaza, le Madeleine Plaza. Ah, les planches, c'était l'ancien Olivia Valère. Ouais, c'était l'ancien Olivia Valère dans mes souvenirs. Mm, mm. D'accord. Et tout ça, Et c'était pareil, le format minuit, 20h minuit, tu vois. Uniquement 20h sur. minuit, c'est Ouais, pour les mineurs. Ils avaient trouvé un c'est créneau, ça, quoi. Et c'est ça. il y avait beaucoup de danseurs dans ce club ou vous étiez juste un petit groupe? Non, 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 tu connais, au début, c'était un peu mélangé, clubbers, danseurs, tu vois. Il y avait des clubbers, ils étaient D'accord. là, peut-être qu'ils faisaient quelques pas, histoire de d'être dans le move, tu vois. Mhm. Mais ouais, il y avait des danseurs, mais je les connaissais pas spécialement à cette époque-là, tu vois. Je pourrais pas te C'était pas. dire, je vais pas te dire, ouais, il y avait, je sais pas moi, tel et tel danseur connu aujourd'hui qui était là-bas. Ouais, Non, d'accord. non, non. D'accord. Et à quel moment tu pars en. Toi, c'est quoi ta boîte après? C'est quoi? C'est Metropolis? C'est le mix? C'est quoi? C'est quoi ta première boîte après? Première grosse boîte, après, c'est le mix, hein. Mix C'est le club, mix hein. pour toi? Ouais, ouais, mais c'est le mix club, hein. C'est le mix club. Et du coup, toi, tu vas tout de même au Metropolis? Tu vas au Red Light? Tu fais tous les clubs? Comment ça se passe pour toi? Après, au début, tu vois, au début, c'était le mix à fond. Ensuite, après, on me disait qu'il y avait des afters au Red Light. D'accord. Les afters ouais, de 6h à 6h, 10h, 6h midi, tu vois. Ok. Et après, on avait des fois le samedi soir, parce que ça, c'était le vendredi, tu vois. Donc, vendredi, tu fais minuit et 6h au mix. Après, tu fais 6h, 10h au Red. Et Mhm. le soir, le samedi soir, ben, t'entendais, des fois, il y avait des TCK Killer, tu vois. Des grosses D'accord. soirées, Blackout, TCK Killer. Et ça, c'est le métro, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. En vrai de vrai, le métro, je suis allé une fois sans être ecclésiaste. Et ensuite, après, quand j'ai commencé à travailler pour TCK, donc Cyril et Attends, Alex, attends, là, alors, tu vas vite là. Comment tu te retrouves déjà dans TCK déjà? Comment tu te retrouves, toi qui vas au Mix Club, qui va pas nécessairement au Metropolis? Comment tu te retrouves dans TCK? entre TCK, tu sais, à l'époque, je traînais énormément avec Stéphane, Mimi 12. Ouais. Voilà. Mimi 12, tu peux rappeler qui est Mimi 12? Mimi 12, c'est figure emblématique une des grosses têtes de la mafia électro. Tu D'accord. vois. Karmapa, Yapi, Gastos à cette époque-là, qui était encore RK, il y avait Mimi 12 qui était là-bas. La première génération de la mafia, tu vois. D'accord. Et alors, il y a quoi pour être ecclésiaste? C'est quoi? C'est un casting que tu passes? C'est quoi? Non, en vrai de vrai, tu vois, Steph, à l'époque, quand il avait quitté la mafia et qu'il était en transition mafia euh, ecclésiaste, tu vois, commençait Ouais. à me dire, viens à tel endroit, là. Je vois, bon, il était déjà rentré dedans. Et puis moi, je vais pas te mentir, je lui disais, essaie de me faire rentrer dedans aussi, hein, je vais pas te mentir. Il a commencé à me dire, ouais, viens avec moi à IMI, c'était dans le 18e, là, IMI Production, là, tu vois, qui aujourd'hui c'est Sony BMJ. En fait, D'accord. là-bas, il y avait des caméramans, il y avait interview de tous les danseurs qu'ils allaient être là-bas. Et il m'a dit, vas-y, viens, accompagne-moi. Moi, je vais passer, je vais faire interview là-bas. Il y a les danseurs qui sont là-bas. Il y a les caméras, on doit danser, tout ça, tout ça. Vas-y, viens avec moi. Donc, je vais là-bas. Commence à parler à Mehdi Bourgueda. Ouais. Mehdi, qui est la troisième tête de Tectonique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Et Mehdi voit, bon, tu sais, à l'époque, hein, j'avais la personne plus parfaite du danseur soirée, tu vois, la grosse coupe, les cheveux en arrière, les piercings de partout. Et il Mhm. commence à me dire si je dansais. J'ai dit, ouais, ouais, je danse. Donc il m'a dit, vas-y, enfile un t-shirt TCK, tectonique. Donc j'enfile, et je commence à me découper comme si c'était le premier verti, tu vois. Je me découpe D'accord. comme jamais. Et ensuite, Mhm. après, c'est comme ça que je suis rentré chez les Ecclésiastes. Tu veux dire que avant même les Vertify, qu'il y avait quand même des notions de compétition?
Parce que souvent, j'entendais par Dance Generation que c'était plutôt de l'échange dans les soirées, mais là, tu es en train de me décrire carrément une compétition, pas une compétition, mais Ouais, des il y échanges avait, musclés, quoi. ouais, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il y avait On déjà de la allait, fight, il y avait déjà de la fight avant qu'on arrive, en fait. il y avait exactement de la fight avant que vous y arriviez, mais c'est pas structuré comme vous l'avez structuré, tu vois. D'accord? Mais oui, oui, oui. Ça, il y avait des grosses rondes, hein, des grosses rondes, vraiment des grosses rondes où tu rentrais dedans, même pour te dire, c'est Kamel qui m'a poussé dans la ronde pour que je puisse m'exprimer, tu vois, parce que lui, il voulait pas que je reste dans Kamel, mon coin. Mais Kamel, Kamel RK, pour ceux qui ne connaissent exactement, pas. Tiens, exactement. d'ailleurs, en parlant de team, toi, tu as fait partie d'Ecclésiaste. Attends, je vais revenir un petit peu dessus. Et tu as fait partie d'RK après, c'est ça, hein? Ecclesias RK, ouais, Et électrostatique et Texas. alors qu'à l'époque, après 2007, pendant le Vertifight, les gens changeaient de crew comme de chemise, comme de chaussettes. Tu es un des Ouais. rares, finalement, à avoir gardé ton crew du début à la fin. Ouais, après, tu connais, au début, c'est team de danseurs. Et après, tu commences à créer des liens avec les danseurs. Tu connais, au début, c'était ça, Ouais. hein, ta team, c'est ta famille, hein, au début, hein. Et depuis, Euh, bah, ça n'a pas bougé. Juste une petite chose, Amadji, peut-être prendre ton micro dans ta main, parce que je pense qu'avec le frottement du pull, ça fait peut-être du Ouais, ouais, bruit. Je sais ouais, pas. ouais, 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 ouais. C'est mieux là? Je pense que oui. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et alors, donc du coup, tu es chez Ecclésiaste. Alors, il y a qui avec toi, si tu te rappelles des noms, et qu'est-ce que vous y faites, en fait? Wow, il y avait du monde, hein. Il y avait Ouais, Miktaz, Romain, Blind, Tazer, Keke, Matou, Cindy, Sweetie, Trixie, Fredou, Angie, Mimi 12. Il y avait qui encore? c'était quoi? C'est la première génération? C'était la première génération? Une deuxième génération? C'était quoi? Ouais, je dirais plutôt deuxième génération. Il y avait une première génération des clés avant que j'arrive. D'accord. Avant que tu Il y avait arrives, il y avait Vavan aussi, j'ai une oublié première Vavan, génération. il y avait Vavan aussi. Ouais, 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 il y avait une première génération. Ben, je crois que la première génération, c'était. Et Matou, je suis un ouf, moi, j'ai oublié Matou. Il y avait Ouais. Matou, Trixie, Vavan, Fredou, Miktaz. Il y avait qui encore que je dis pas de bêtises, hein. Peut-être que j'ai Bon, après, oublié je vais les gars. interviewer d'autres. T'inquiète pas, je vais interviewer d'autres gens qui nous le diront, hein. On. On a le droit de pas se rappeler. Et du coup, toi, donc, tu arrives chez Ecclésiaste, et c'est quoi? C'est des contrats, c'est des tournées que vous faites, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Contrat, tournée, télé, radio, cours de danse, interview. D'accord. Et vous faites quoi? Vous faites le tour du monde? Ou c'est juste en Europe que ça se passe, ou en France simplement? Non, non, au début, on a bien, bien, bien tourné en France et ensuite, après, ça a été de l'international. Ah ouais, Ouais, d'accord. après, c'était de l'international, Madagascar. Ouais, Madagascar, il y avait après, tu sais, que je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu plein de plans où je suis allé aussi D'accord. avec le Verti, en solo, avec les éclés, tu vois, que j'essaie Ouais, pas ouais. trop de me mélanger. Bah, Mais le Verti, nous, on est partis ensemble. Nous, je me rappelle, on était au Kazakhstan tous les deux. ouais, Mais bon, on y reviendra. Et donc, du coup, Ecclésiaste, donc, tu gagnes beaucoup d'argent, les contrats sont mirobolants, on vit de la danse à ce moment-là? à cette époque-là, ouais, nous, ça va, on vivait bien de la danse. Après, fallait faire énormément de cachets pour être bien aussi, hein. D'accord. Mais tu te On voyais faire, avait, tu te voyais à ton jeune âge à ce moment-là, tu te voyais faire un avenir là-dedans? non, moi, je savais qu'au fond de moi, ça arrivait un moment, j'aurais coupé avec la danse, tu vois. À D'accord. chaque fois, je me dis, ouais, peut-être le corps, il va pas suivre. Donc, mieux vaut anticiper avant que le corps, il suive, tu vois, il arrête de suivre. Donc, Mhm. après, ça, c'est que mon avis, tu vois. Il y a des D'accord, ouais, bien danseurs sûr, bien sûr. aujourd'hui, tu vois, ils ont 40, 50 ballets, c'est des monstres, hein. Ouais, du coup, donc Ecclésiaste s'arrête, ou tu Ouais. quittes Ecclésiaste, comment ça se passe? C'est Tectonique qui s'arrête et tu t'arrêtes? Comment ça se Non, non, passe? non, 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 non. Ecclésias, on se fait virer. On se fait, on se fait virer parce que, on se fait virer parce que, un jour, on est parti en Allemagne. Vas-y, tu vois, tu connais, on est jeune,
l'alcool, laisse tomber. Laisse tomber. On a retourné l'hôtel où on était. Oui, oui, Ça a Cyril été. et Alex, Cyril et Alex de Tectonic me l'avaient dit, effectivement, ils en avaient marre les danseurs, ils n'en pouvaient plus, parce que Non, laisse tomber. c'était très Ouais, très dur à gérer apparemment, de ce que ouais, c'est j'avais ça. entendu. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, ça s'est Parce arrêté comme que, ça pour moi. parce que vous avez foutu le bordel, vous foutiez le bordel dans les hôtels à cramer. Il me disait, mais comment c'est possible de. Enfin, Cyril et Alex me disaient, mais comment c'est possible de mettre autant de bordel avec peu de danseurs? C'est dingue. Ouais, mais tu connais, à cette époque-là, on était trop turbulents. C'était n'importe Ouais. quoi. Je crois, on n'était pas prêts. C'était trop beau Mhm. pour être vrai. On rêvait, en fait, mais laisse tomber, c'est n'importe quoi. C'est n'importe D'accord. Mais quelque part, vous avez tué un peu l'œuf, un peu, ouais, un peu la poule aux œufs d'or, quoi. quoi. Ouais, après, Avec votre comportement, je veux dire. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu vois, on était bêtes et jeunes, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, Ecclésias s'arrête et le 1000%. Toi, alors, faut savoir que tu es le premier 1000% de l'histoire du Vertifight. Mhm. Ça, il faut le savoir. Tu es le premier. On commence le Vertifight en octobre 2007 et on organise un 1000%, parce que nous, on vient du staff 1000%, et on organise le premier 1000%, et c'est Majestic contre Moons, je crois, dans mes C'est souvenirs. ça. Moons qu'on Ouais, n'a c'est ça. plus jamais revu après ce Vertifight. Hein. Je ne sais pas s'il a continué à danser, je ne sais pas si toi tu le Il était là connaissais. après. Non, je le connaissais pas spécialement. Après, je crois, il D'accord. avait fait deux, trois éditions après, mais après, ouais, je crois, il avait arrêté. Ouais, j'ai pas le souvenir de Moons après. Bon, en tout cas, tu es le premier 1000% de l'histoire du Vertifight. Et du coup, à ce moment-là, au Vertifight, t'es encore ecclésiaste ou comment c'est? Non, non. Au 1000%, j'étais électrostatique. D'accord, tu étais Ouais. électrostatique. Ah, d'accord, tu n'étais pas RK encore. Non, C'était non, 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 électrostatique. Ah, j'apprends des choses moi-même. J'apprends des choses. C'était électrostatique. c'est Il y ça. avait, il y avait qui dans ta team? Il y avait Ange, Ivan, Jacob, MK, Mathieu, Rix, Paul. C'est vraiment les potes du quartier, tu vois. Là, c'était vraiment D'accord. le quartier. Le quartier. D'accord. À cette époque-là, dans ton quartier, c'était dur de danser la tectonique? Ouais, au début, c'était dur. Après, tu connais, comment je pourrais te dire ça? Moi, au quartier, j'ai pas. Il y a des gens, je sais, ils rasaient les murs pour rentrer chez eux. Même moi, si j'avais ma coupe de fou, jaune pipi ou tout ce que tu veux, Ouais, c'est pas trop un problème. Carrément, les gens, ils me disaient, ouais, t'abuses. T'abuses, là, tu commences à mettre des pantalons serrés, t'abuses tes cheveux, là, tu les laisses pousser. Tu sais, c'était un peu. C'est la ouais, street, tu vois, c'était que des mecs durs, comme on disait à ouais. l'époque. Mais moi, perso, non, j'ai jamais eu de soucis. D'accord, ouais, parce que c'était dangereux à une époque de danser la tectonique. Beaucoup de gens se faisaient frapper dans les quartiers, on se souvient. C'est ça, c'est ça. Bah, t'avais même, tu sais, même à l'époque, là, les Watibé, là, tu sais, ils se moquaient un peu, tu sais, même dans le clip, tu voyais qu'ils rasaient le crâne des gens, tu vois, mais bon, Ouais. ils l'ont fait ça ironiquement, mais il y a des gens où vraiment, il y a des grands qui rasaient le crâne de leur petit frère, tout ça, pour, ah, vas-y, arrête tes conneries, tu vois, qu'est-ce que tu fais, là? D'accord, ok, ok. Et bien toi, tu as traversé cette époque-là sans aucun problème, quoi. Tu faisais Non, moins, peut-être moins Dieu chétif merci. que les autres. Non, moi, Dieu merci, je vais pas te mentir, j'ai toujours été respecté chez moi, donc j'ai pas eu de problème, tu vois. Ils savent que, D'accord, ils savaient, ils disaient, ah, vas-y, c'est Marvin, et tu vois, vas-y, laisse-le dans son délire, ça va, ça d'accord. va. Ok, d'accord, très très bien. Et donc, bah, tu traverses les années du Verti comme ça. C'est quoi tes plus beaux battles ou les plus belles anecdotes du Vertifight, par exemple, que tu as connues entre 2007 et 2017? Franchement, moi, le Verti qui m'a marqué, et je pense que ça a marqué pas mal de personnes, c'est le Verti 17. Je sais C'est-à-dire? pas pourquoi. Le 17, il y avait que des 1000%, que ça, il y avait que ça. Il y avait Ramsès contre Braddock, il y avait Randy contre Cerise, euh, il y avait du monde à la mort surtout, tu vois. Ouais. Après, il y a eu le le premier France, premier mondial, les deux VS2, les Kings, tu vois. L'annonce, l'annonce du, l'annonce du mondial, ça t'a fait quoi? Quand on vous a annoncé qu'on allait faire un championnat du monde? Bah, je te mens pas,
moi déjà, je commençais déjà un peu à me détacher de l'électro, D'accord. tu vois. Et à la base, j'étais même pas censé faire le World avec les RK, Ok. même si j'étais RK, hein. Ça s'est fait à la dernière minute, hein, pour te dire. Les gens, ils étaient en train de bosser des chorés ou quoi que ce soit. Et, je sais pas, je me suis chauffé. Et j'ai dit, allez, les gars, vas-y, en fait, je vois que vous faites du sale là, vas-y, j'ai envie de participer dedans. Ils ont piégé une D'accord. personne et je suis rentré directement et vas-y. Ça s'est passé comme ça. Et quand tu es sorti d'électrostatique pour aller chez RK, c'est quoi? C'est par affiliation? Non, C'est par affinité? électrostatique, éclé. Et après, Hmm. éclé RK. C'est Ah, d'accord, ok. électrostatique. Ah, j'ai cru que c'était l'inverse. D'accord, c'était Non, d'abord non, 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 non. électrostatique. Non, mais d'abord électrostatique, après Ecclésiaste et après Ecclésiaste RK. D'accord. Et la passation entre Ecclésiaste et RK, du coup, RK, c'est par affiliation. Comment tu rentres là-dedans? Bah, tu sais, à cette époque-là, Jimmy et moi, tu vois, j'habitais, on va dire, dans la ville de Jimmy, à cette époque-là. Mhm. Val de Fontenay, Jimmy et Naïm, qui étaient mes voisins. Ouais. Donc à cette époque-là, j'étais souvent sur Fontenay, donc eux, c'était des danseurs de là-bas, tu vois, de Val de Fontenay. Donc après, on se voyait en soirée, on rentrait des fois ensemble, tu vois. Donc au fur et à mesure, tu vois, les liens, ils ont commencé à se créer petit à petit. Bah, après, surtout Mhm. en soirée. Et quand D'accord. ensuite, bah, ça s'est terminé avec les éclés, bah, Jimmy, il m'a proposé de rentrer RK. D'accord. D'accord. Et quand je veux savoir, il y a tellement de questions que je veux te poser. euh, et RK, tu vois que la façon de travailler chez RK est différente des autres teams, par exemple, parce qu'ils sont quand même un sacré palmarès depuis. Bah, tu sais, à cette époque-là, il y avait aussi un peu, avant que je quitte les éclés, genre, les éclés, c'est la team commerciale, ils font des Oui. chorés, tu vois, par rapport en club, tu vois. Ce que la RK faisait Mhm. à l'époque, tu ne pouvais pas le faire en club, c'était trop underground, tu vois, c'était Tout à trop fait. la street, Tout à tu fait. vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais en quittant après les éclés, je veux pas dire, on va dire, j'avais, on va dire, une petite base de faire des chorés avec des teams ou quoi que ce soit, mais je sais pas. Je sais pas, je me sentais proche de eux déjà humainement, premièrement, D'accord. Ouais. tu vois, vis-à-vis de Naïm et Jimmy. D'accord. Et après, voilà, de fil en aiguille, je te mens pas aussi à cette époque-là. Après, c'est pas tout le monde, tu vois, qui va venir te voir et te dire de venir de rentrer dans les RK aussi. À cette époque-là aussi, les RK, c'était pas n'importe quoi, tu vois. Il y avait Bien aussi sûr. cette guerre un peu, euh, la team underground contre la team, tu vois, des Strass et Paillettes, tu vois. Oui, oui, oui. Qui a été immortalisé finalement par le Trixie contre Milliard, lorsque Trixie a demandé effectivement à affronter l'un des meilleurs du Vertifight. C'est ce qui était proposé en tout cas. Eh, rectification. Ouais. À la base, c'était moi contre Trixie, si tu t'en rappelles bien. Alors, je ne me rappelle pas du tout. Là, Si, si. tu reviens en Si, si, arrière. si. Là. À la base, c'était toi. À la base, vous m'aviez contacté pour que je le fasse contre Trixie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as pas fait? Bah, j'étais avec Trixie dans les Ecclésiastes. Je vous ai dit, c'est pas logique. Ah, purée, je crois que t'as. Ah, putain, tu me ramènes 15 ans derrière, là. Eh Ouais, je ouais, crois que tu as raison. Ouais, ouais, ça ouvre un tiroir, même au moment, là. Je crois que tu as raison. Ouais. bien Ah, sûr. là-bas, c'était toi. Et alors, tu regrettes pas ce. Ouais, effectivement, tu étais ecclésiaste, mais tu aurais pu le faire, finalement, parce que c'était un des plus grands battles légendaires de l'électro. Un des plus gros battles, un des Ouais, puis premiers plus bon, gros battles. je sais pas, les gens, ils auraient peut-être perçu ça bizarre que Trixie et moi, on fait partie de la même team, qu'on s'affronte, tu vois. D'accord. Ouais. Donc, ben non, mais après, moi, je vous ai dit allez contacter Jimmy. Comme ça fait la team D'accord. Strass et Paillettes contre Alors, je me la team rappelle pas. Ouais, Underground. ouais. Ah, je me rappelle pas du tout, effectivement. Je me rappelle pas. Tu me remémores des choses d'il y a longtemps. Bon, et Eh alors, du ouais, coup, on va revenir un petit peu au LRC. LRC Awards, le dernier, là, on est en 2026, là, aujourd'hui. On est en mars 2026. Le dernier LRC se passe avec les Awards. Et lorsque je prends le micro, je dis effectivement quelque chose qui est vrai, c'est que grâce au Vertify, donc j'ai la chance de voyager un petit peu partout dans le monde. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de Majestic et plein de Spock. Partout. Les ouais, gens te copient ouais. ton style à en plus finir. Comment tu définirais ton style déjà pour commencer? Et qu'est-ce que tu amènerais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette fierté finalement de se faire copier partout?
tu sais que tu me connais. Tu sais très bien ce que je vais te répondre, tu vois. Moi, comme je dis souvent, je me rends pas compte. Je me D'accord? rends pas compte. Après, c'est vrai que c'est une fierté et c'est un honneur, tu vois, d'avoir, on va dire, contribué à faire en sorte que je sais pas, que j'ai inspiré, tu vois, des gens, tu vois. Je sais pas quoi te dire sur ça, tu vois. Moi, tu me connais, je suis pas prise de tête. Je viens, je m'entraîne, je fais Oui, ce que oui, j'ai c'est à vrai. faire, Tout et, à fait. et des fois même carrément ça me gêne, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est Dieu merci, tu vois. J'ai inspiré des gens, tant mieux, Mhm. tu vois. Mais ouais, c'est une fierté, tu vois. C'est une fierté, mais ouais, je sais pas d'autre. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que je suis Non, bah, gêné en simplement, même temps, c'est une fierté, tu vois. bah, ton humilité parle de toi-même, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est Parle ça. pour toi. Et donc, du coup, nous, on est partis tous les deux au Kazakhstan. C'était une super, Ouais, c'était une super expérience avec toi. Franchement, j'avais adoré. Ça nous a ouais, d'ailleurs bien rapprochés parce que quand on voyage comme ça avec des gens qu'on connaît pas nécessairement, il y a des liens qui se créent parfois. Et c'est vrai que du coup, ça nous a créé un fort lien tous les deux. Bon, enfin, moi, j'ai toujours apprécié, en tout cas en tant qu'être humain, avant ouais. de danser. Et moi, je voudrais revenir sur un championnat de France où tu sors des couteaux. Championnat Qu'est-ce du qui t'a monde, pris du championnat du monde, monde. championnat du monde, ouais. Tu vois, moi-même qui ai créé les Vertiers, je ne sais même plus qui a fait quoi. Championnat du monde, tu sors des couteaux de Ouais, cuisine, et tu fais de l'électro avec des couteaux de cuisine. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais, je sais pas. La première fois que j'ai commencé ça, tu vois, je veux pas te mentir, hein, j'étais bourré, hein, la première fois que j'ai commencé à faire ça. On était en soirée, soirée à part, ça dansait électro avec des amis, tu vois. D'accord? Je sais pas, je vois un couteau à pain et je commence À je délirer sais pas, avec, attends, quoi. à essayer de délirer avec, parce que couteau à pain, faut faire super attention, tu vois. Et Ouais, après, bah, je sais pas. Après, j'ai creusé, on va dire, inconsciemment, tu vois. d'accord. Ouais, Mmh. Et après, bah, tu sais que la Corée couteau, en plus, le pire, c'est que à la base, la Corée que vous avez vue, c'était même pas ça qu'on devait faire. On s'était cassé la tête comme jamais. Au d'accord. final, la Corée couteau, on l'a changé en 5 minutes. Ce qu'on a fait, bah, c'est exactement ce que vous avez vu, mais c'est vraiment 5 minutes de Corée qu'on avait créé comme ça, au hasard. Et après, on s'est dit: «Vas-y, on va Ouais, regarder ça et d'accord. let's go», tu vois? En tout cas, c'est devenu mythique. Je crois que dans mes souvenirs, dans un LRC, c'est qui? C'est Vegeta qui reprend ça pour un clin Ouais, d'œil? en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette idée-là des couteaux, bon, j'avais, on va dire, bossé après, tu vois? Mais c'était Jérém qui était parti en Italie, qui était juge là-bas et qui Mhm. avait dansé avec des couteaux. Il y avait des gens qui m'ont dit: «Ah regarde Majed là, il y a Jérém et tout, il a sorti les couteaux», après moi je te mens pas, moi je voulais faire aussi un effet de surprise avec, tu vois? Mais sauf que lui, il avait dansé avec des couteaux à beurre. J'étais obligé de sortir les couteaux de ma mère, tu Des vois? sabres, des sabres. Ouais, voilà, c'est les couteaux de ma mère, tu vois? J'étais obligé de les prendre et il s'est Ouais. passé ce qui s'est passé, hein. Mhm. Et ouais, voilà, hein. Mais D'accord. Vegeta, moi après, je pense qu'il l'a fait en clin d'œil. Oui, je Tu vois? pense aussi, oui, bien sûr. Il l'a fait plus en clin d'œil, tu vois? Et respect à lui, tu vois? Et ça fait plaisir, tu vois? Regarde, Mhm. comme je t'ai dit, je fais des choses que je calcule pas et au final, bah, ça inspire des gens et c'est lourd. C'est lourd, Ouais, c'est ouais, lourd. ouais, ouais. Bon, super. Bon, alors du coup, là, après quoi, enfin, je crois que c'est, tu as quitté l'électro après à un moment donné. Enfin, en tout cas, tu as mis beaucoup de recul sur l'électro, je crois. Ouais, juste après le mondial. Après le mondial, lequel monde? Le Lequel? premier, le premier avec les couteaux, le premier. Après le premier mondial, tu as carrément lâché l'affaire avec la danse électro. C'est ça. Je me suis dit: «Autant partir en beauté», donc j'ai le titre champion du monde, ça y est, je D'accord. m'arrête là. Et alors, tu as fait quoi après, pendant cette Ah, accalmie? après Tu faisais quoi? j'ai fait que de bosser, hein, j'ai fait que de travailler, hein. Le D'accord. travail, c'est tout, hein. J'ai carrément coupé les ponts avec, la danse. Après bon, de temps en temps, j'allais voir à la RK, s'entraîner, Et je ça t'a m'entraînais pas manqué un seul instant, ça te manquait pas? bien sûr que si, tu vois? Mais bon, arrivé à un moment, je me dis,
tu vois, j'étais un peu dans une prise de conscience où il fallait vas-y, il fallait travailler. J'avais peur de me dire, si je continue à danser, qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je vais D'accord, faire? Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Heu, donc je me suis concentré sur le monde du travail, tu vois, la vie active, tu vois? Pas le Mhm. choix. D'accord. Et puis voilà, hein, puis je te mens pas, depuis quelques temps, tu vois, on va dire depuis 1 an ou 2, tu vois, ça commence à me gratter la tête, tu vois? Parce que je vois, Mhm. dans l'électro et puis même en parallèle les RK, tu vois? Chaque fois ils me disent: «Ouais, reviens, 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 viens juste que t'entraîner, viens, viens, viens». Tu connais, petit à petit, ils essayent de gratter, Bah, tu vois? Et bah, en même temps, tu es revenu petit à petit. J'ai je suis vu que revenu. tu redonnais des cours, tu donnais des cours, tu t'impliquais un petit peu plus. En tout cas, on te voyait beaucoup plus présent. C'est ça. Mais après, voilà, après j'étais reparti parce que je me suis dit: «Vas-y, laisse tomber». Et D'accord? là, je pense que d'ici ouais, depuis, on va dire, ouais, depuis 1 an maintenant, j'essaye d'être, un peu plus présent, d'essayer d'aider vraiment la commu, tu vois? Du mieux que je peux, tu vois? Ouais, Mais d'être plus d'accord. présent, tu vois, par rapport à avant, tu vois? Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir aussi, alors, du coup, quand tu arrives là, le dernier LRC, tu arrives au Mmh. dernier LRC, les gens te reconnaissent? On sait qui tu es? Est-ce que la nouvelle génération te connaît? Comment ça se passe? Le quoi, le 2026 là? Le 2025? Ouais, le 2025, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heu, tu sais, moi, avant, tu sais, quand j'étais, tu sais, pas connu, avant, j'aurais aimé que, tu vois, des danseurs, si admettons, tu vois, ils m'auraient vu danser, tu vois, qu'ils me félicitent, qu'ils me disent: «Ouais, c'est bien, continue, lâche pas», tout ça. Mmh. Bah, maintenant, tu vois, c'est ce que je fais maintenant quand je vois les autres, danseurs et quand je vais les voir et qu'ils me disent, «Ah, venant de ta part, c'est un truc de ouf, je me suis entraîné sur tes vidéos, j'ai commencé grâce à toi», D'accord. donc ouais, les gens, ils me reconnaissent et Et ouais, ça ça te fait plaisir, tu vois? Ouais, ça fait plaisir. Et donc les jeunes te reconnaissent et du coup, moi, j'aimerais savoir un petit peu par rapport à ce que tu as vécu, sur tout ton parcours. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'aujourd'hui? Franchement, ils ont la dalle, c'est lourd. Ils ont la dalle. Ouais, Après, comme je dis souvent, et puis même la dernière fois, quand je regardais le live, peut-être qu'ils sont curieux, mais c'est pas assez. Ils sont pas assez curieux, tu vois? Heu, d'accord. quand je dis curieux, c'est, comment je pourrais te dire ça? Qu'est-ce que tu Tu attends d'eux vois, quand tu dis qu'ils sont pas assez curieux? Qu'est-ce que tu attends de cette je nouvelle parle de génération? je parle de, tu sais, ils sont pas assez curieux dans le sens à j'ai l'impression que, bah, j'ai l'impression que pas mal de danseurs se ressemblent, tu vois? Je trouve pas Ah, de tu vois, il y a quelques danseurs qui sortent du lot, mais avant, tu vois, c'était, quand tu dansais avant, il fallait absolument que tu sortes du lot. que Il y tu avait sortes du lot. trop de danseurs, il y en avait trop avant des danseurs, tu vois? C'est Fallait exactement ce que je absolument, disais, absolument. c'est exactement ce que je disais au dernier live et même pendant la conférence de Cité Electro, je mais ça, c'est l'idée, du formatage quelque part des cours de danse. C'est pour ça qu'ils doivent être un peu plus curieux, tu vois? Ils doivent un Ouais, peu, tu vois, être un peu plus curieux pour voir comment c'était avant, comment, comment Spock est arrivé, comment il a eu son style, comment Trixie il a eu son style, comment Karma il a eu son style, comment moi Alors j'ai eu mon Majid style, comment tu vois alors ce que je veux Majid, dire? comment est-ce qu'on gagne un style alors? Moi, je te le demande à toi. Comment est-ce qu'on gagne son style alors? Une nouvelle génération à l'écoute là. OK, comment on gagne son style? Comment on se démarque du lot? Ce serait quoi ta formule? Bah, c'est sûr qu'il y a le training, tu vois? Après il y a le training, comment je pourrais te dire ça? Moi je te mens pas, de mon expérience à moi, heu et puis même ma mère pourra te le dire, hein, je restais des 8 heures à m'entraîner chez moi dans ma chambre, mais le vrai 8 heures, tu vois? Je sortais pas de chez moi vraiment en tant que parce qu'en fait tous les vendredis, il fallait monter le niveau parce que tu savais qu'en club, il y avait tel et tel et tel et tel danseur. Ouais, mais Majid, Donc, Majid, je te Majid, dis à un ça dans moment le donné, sens, oui, les inspirations, les choses comme ça, tu sais, comment je pourrais te dire ça? De créer son propre style, moi, je pense que la nouvelle génération, elle se bute, hein. Moi, je les vois je sais, s'entraîner, je les vois travailler tout le temps, mais à un moment donné, comment tu sors de ce carcan d'entraînement pour devenir celui, pour avoir un nom qui déjà je fait trouve qu'on t'identifie? il y a pas assez de team, tu vois? Déjà que quand tu as une D'accord? team, tu vois? Quand tu es dans une team, tu as plusieurs danseurs qui dansent pas comme toi, tu vois? Ouais.
Déjà, à partir de là, tu peux peut-être prendre un peu de là-bas, un peu de là-bas, un peu de là-bas et commencer à créer, on va dire, tu vois, ton style à toi, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que, après, ça se trouve, c'est le cas, hein, aujourd'hui, mais je sais pas, je ressens pas la même chose qu'avant et puis c'est pas méchant, hein, je sais qu'ils se butent les nouveaux, hein, je les vois, hein, je sais qu'ils se Oui, oui, butent bien de sûr. fou, hein. Mais moi, je pense que déjà moi-même, je suis un éternel insatisfait, tu vois. Fallait D'accord. absolument, même quand les gens ils me disent c'est lourd, j'aime pas. Il y a des vidéos, des fois je me vois dans ça, on va me dire c'est lourd, mais j'aime pas, tu vois, Ok. j'aime pas. D'accord. D'accord. Je pense que faut vraiment être dur envers soi-même pour vraiment, vraiment, je vais pas dire créer son si. Après, comme je dis, ça regarde que moi, tu vois. Ça se trouve, il y a Ouais. d'autres personnes qui vont peut-être avoir. Ah, mais c'est ton interview, Majed. Moi, je veux connaître l'état d'esprit de Majestic. Moi, je Les te autres, mens pas, après, j'ai ils toujours verront. été dur envers moi-même, hein, même jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ouais. Même le passage que j'ai fait au LRC sur la démo, et j'aime pas. D'accord. Quand je regarde, je me dis ah putain, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais ouais, je sais pas. Comme je t'ai dit, moi, je suis un éternel insatisfait et j'ai toujours été super dur envers moi-même, tu vois. Mhm. Et puis à Et là, l'époque, comme je te disais, c'était dur de faire son trou. Il fallait ouais. absolument, tu vois, se buter à la mort. Jusqu'à aujourd'hui, mon corps, il paye les pots cassés de l'époque parce que je me suis vraiment trop buté, tu vois. Et alors, j'ai une question par rapport au JD, là, parce que au JD, on n'a pas vu de RK. Ni Goku, Ouais. ni Milliard, ni toi, ni Naïm. Vous avez fait une coalition ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, la dernière fois, je parle pas au nom de l'RK, je parle, comme je t'ai dit, au nom de moi. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, j'accepte pas que l'électro soit, tu vois, soit appelé en bouche-trou parce que voilà, il y a un problème avec une commu, ils ont dit non, ils sont pas là. Ah bah tiens, on va appeler l'électro. Non, moi j'accepte pas ça, tu vois. Je le prends comme un manque de respect, tu vois. Même si d'autres personnes ils vont commencer à me dire ouais, mais c'est une opportunité. Non, c'est pas une opportunité. On n'a jamais eu besoin de qui que ce soit pour être là où on est, tu vois ce que je veux dire. Mhm. L'électro, tu vois, l'électro c'est fait tout seul. Si, admettons, on nous aurait appelé en premier plan du style, voilà, l'électro, cette année, ils sont là, et pas genre, une communauté, voilà, il y a eu des pépins ou quoi que ce soit, et qu'ensuite après on nous appelle en bouche-trou, moi, personnellement, je le prends mal, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, j'entends. Ouais. Je trouve que c'est un manque de respect, tu vois, D'accord. et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont peut-être absorbé ça comme moi, Mhm. je sais pas, mais on s'est pas senti respecté, tu vois, et il y avait énormément de personnes qui ont œuvré pour cette danse, qui se sont battues, qui se sont sacrifiées, qui ont fait tu vois, qui ont dû faire des choix et que aujourd'hui, tu vois, quand tu es appelé en bouche-trou, je pense que peut-être eux aussi, bah, ils sont pas trop d'accord avec ça. Donc après, tu vois, ceux qui disent que ouais, c'est une opportunité ou quoi que ce soit, moi je pense pas. Tu vois, je pense pas que D'accord. c'est une D'accord. opportunité du coup, tu vois. Enfin, les conditions sont pas bonnes, tu vois. Oui, ça aurait pu être une opportunité, mais dans d'autres conditions, tu vois. Là, D'accord. Je comment vois ça ce a que été tu veux dire. Ouais. appelé là cette année, non, je suis pas trop d'accord C'était avec pas ça. bien réuni, quoi. Il y avait pas toutes les bonnes vibes réunies. Bah, si je dis pas de bêtises, tu sais que dans le passé, bon après tu connais, on évolue, tu vois. Mais Bien je sûr. sais que dans le passé, Bruce il avait déjà dit que jamais l'électro serait JD. Peut-être un show ou un truc comme ça. Et Oui, aujourd'hui, c'est dans un des. En fait, ce qui s'est passé au début, bon, c'est vrai que c'était nous qui tenions l'électro, hein. C'était le Vertify, c'était Yuval, c'était Axon et moi-même. Et c'est vrai que Bruce n'aurait pas pris le flambeau à ce moment-là, mais il y avait pensé, hein, courant 2007, 2008, 2009, il y avait pensé, sauf que bah, il y a eu tout un tollé, le hip-hop crachait ouvertement sur la tectonique, à l'époque ça s'appelait comme ça, ouais, et sur le Vertifight, soit dit en passant. Et c'est vrai que pour éviter, je pense, les problèmes diplomatiques avec la communauté, euh,
il a été donc écrit dans le Juste Debout magazine qu'il n'y aurait, dans les premières éditions, il avait été écrit qu'il n'y aurait jamais de tectonique au JD. Bon, Ah, bah après, ouais, mais pourquoi aujourd'hui, tu vois, ça change. Et même aujourd'hui, tu vois, on n'a pas été, on va dire, respecté, j'ai envie de te dire. bah après, j'ai Comme je envie de t'ai te dire dit, aussi que les choses évoluent, les gens évoluent. oui, bien sûr, Tu, tu peux changer de mentalité. Moi, je vois, bien tu sais, sûr. on s'est fait critiquer par des gens, on s'est fait critiquer par des gens du hip-hop, par des danseurs hip-hop quand on a commencé les Vertifight. Ces mêmes danseurs, je les ai retrouvés quelques années plus tard, jury au LRC. Mhm. Tu vois, alors qu'ils nous traitaient de traîtres, que l'électro c'était de la merde, etc. Et tu les voyais après au LRC en train de juger, quoi. C'est ça, mais Bon, t'as bien dit, tu vois, ils ont évolué. Et puis, comme je t'ai dit, voilà. cette année, on n'a pas été appelé en premier plan. Et c'est ça, moi, Ouais, et que c'est ça qui te dérange. moi, C'est ça qui j'accepte te pas ça. dérange. Je l'accepte pas, D'accord. ça, tu vois. Ok. Et ça serait quoi là? Comment tu vois l'avenir de l'électro pour toi? C'est quoi pour toi l'avenir? Bah, l'avenir de l'électro. Ouais, Enfin, ça fait pas très longtemps que je reviens, je suis pas encore, j'ai pas encore, tu vois, toutes les mises à jour, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, l'électro, c'est partout, hein. T'allumes ta télé et tu vois de l'électro partout. ouais, Euh, Tu vois que les gens maintenant, tu vois, je sais pas, comme les gens, j'entends, tu vois, il y en a qui font des castings. Il suffit que tu dises que tu fais de l'électro, t'es pris direct, t'as même pas besoin de danser, t'es pris direct parce que ah ouais, d'accord. bah oui, parce que on va dire, c'est pas commun, tu vois, dans leur délire, dans leur monde, tu vois ce que je veux dire, le fait qu'il va y avoir un danseur électro qui sont pas habitués à voir ça, et puis les chemins qu'on fait. Non, moi je pense que l'électro, tu vois, je vais pas dire c'est le début, mais je pense que ça ira encore plus loin que maintenant. Regarde, t'as des, t'as des, t'as des Ablay qui fait des publicités pour des très grosses marques, tu Ouais. vois. T'as Goku aussi, Miel aussi. Tu vois, donc Alors non, c'est marrant regarde. parce que d'un côté quand même, tu me cites des noms de danseurs qui font des grosses marques, etc. Et d'un autre côté, on a encore cette vague populaire qui mesquinement critique la tectonique d'aujourd'hui. Enfin, il y a quand même il y a un fossé entre les deux là. J'ai pas trop compris ta question là. Je veux dire par là, je me suis peut-être mal exprimé, je veux dire par là que d'un côté, tu as le Français qui vit en France, qui a vu Tectonique en 2007, qui n'a plus rien vu après l'électro, puisqu'il n'a fait qu'allumer sa télé, il n'a pas été regarder ce qui se passait dehors. Ouais. Quand il voit des danseurs électro sur Instagram, sur TikTok, à la télé, etc., il en est encore à dire ah, c'est la Tectonique de 2007, c'était dégueulasse. Et alors que ces mêmes personnes, comme tu dis, elles sont partout. Il y avait, c'était au JO, les dernières JO, elles sont dans des pubs, dans des films aussi. J'ai vu dans des films comme Climax, etc. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on peut expliquer que on voit l'électro partout, mais quand même, la très grande majorité des gens pensent que la tectonique, c'est mort en 2007. Après, tu connais, j'ai envie de te dire, c'est des gens qui sont, bah, c'est pas des curieux, tu vois. C'est Ouais, juste des suiveurs. Voilà. Regarde aujourd'hui, en ce moment, il y a une grosse trend sur TikTok, Mondotech à toute patate. oui, ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est des suiveurs, les gens, tu vois. C'est pas des gens qui sont curieux, tu vois. Et il y a énormément de danseurs qui n'arrêtent pas de revendiquer. Ça n'a jamais été mort, l'électro, ça a toujours été là. C'est juste que, voilà, parce que les médias, ils en parlent plus, bah, vous calculez pas, tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas curieux, mhm, les gens. Donc, ouais. On leur j'ai donne envie de ce te qu'il y dire, a. c'est un peu dans tout, hein. C'est un peu dans tout, Oui. hein. Tu vois. C'est juste. Oui, c'est juste. C'est juste. Et qu'est-ce que tu pourrais dire là, la nouvelle génération? Même, est-ce que tu aurais un mot à dire là comme ça? Je pourrais leur dire à la nouvelle génération, à part qui sont en train de tout déchirer. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ils sont, il y en a, ils ont pas peur de, tu vois, de dire les choses. C'est ça qui est lourd, tu vois. Comme il y a pas mal de danseurs où des fois, il faut faire attention, tu vois, faut marcher un peu sur les œufs avec eux, faire attention à ce que tu dis. C'est vrai que moi, à D'accord. mon époque, quand tu parlais avec eux, tu vois, tu pouvais leur dire les choses clairement, même si c'était dur ou pas dur, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, la nouvelle génération, ils ont pas peur, ils ont la dalle.
je sais pas, déchirez tout, arrachez tout, je sais pas, faites ce que vous voulez, calculez même pas les gens, vous bridez même pas. J'entends qu'il y a des gens, des fois, ils sont bridés, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça. Eh, Bridé par quoi? Bridé par je quoi, sais tu veux dire? pas, ils sont bridés dans le sens, traîne pas avec un tel, parce que si, parce que ça. On s'en fout. Si t'as envie de t'entraîner avec un tel et un tel, prendre des cours avec un tel et un tel, te bride même pas. Si t'as envie d'évoluer, va, fonce, calcule même pas. Écoute ce que ton cœur il te dit. Tu t'en fous de ce que les gens, tu vois, voilà. Il y a des gens, je sais qu'ils sont bridés. Ils D'accord. vont pas le dire, tu vois. Je Ouais. sais des choses, mais en gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est calculer personne. Si tu as envie d'évoluer, il y a personne qui va te dire fais pas ci, fais pas ça. Si tu as envie d'évoluer, tu peux devenir archi Mhm. fort. Fais ce que tu as à faire, fais ce que ton cœur il te dit de faire, et puis c'est tout, tu vois. C'est beau. C'est beau. Mais en Et vrai, de vrai, c'est ça. c'est quoi les noms pour toi là qui sont un petit peu montants? Quel danseur, quelle danseuse t'as vraiment marqué là? Est-ce que tu as des noms à donner? En France, en En France France, notamment, ou même à l'étranger, peu importe. bah, à l'étranger, déjà, quand je suis parti en Russie, j'avais déjà parlé de Maya, tu vois, avant qu'elle gagne le E-Queen. J'avais déjà D'accord. prévenu les danseurs, j'avais dit faites attention. Il y a une Russe là-bas, elle rigole pas, elle est pas mal. Il y en a une aussi qui s'appelle Mariké, que moi Mhm. personnellement j'aime bien. Elle est dans son délire, elle est dans son monde. Et je pense que c'est D'accord. pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle danse pas comme tout le monde. Ok. Euh, Il y a, il y a Maté aussi, j'aime bien aussi ce qu'il fait, tu vois. Mhm. Il y a aussi, comment elle s'appelle, elle aussi mince. C'est une Russe aussi mince, comment elle s'appelle? Lilou West, si je dis pas de bêtises. Je crois même que c'est la sœur de Maya. Tu vois, D'accord. carrément, c'est sa petite sœur, incroyable. Et en France, moi, je te mens pas, moi, mon danseur du moment, là, actuellement, là, c'est c'est Sparrow. Sparrow, j'aime trop ce qu'il fait, tu vois. Il est dans son délire, tu vois. Si tu C'est regardes bien, vrai. il danse pas comme tout le monde, tu vois. Et il est dans son truc incroyable. Après, Moi, je dirais, moi, je dirais que Sparrow, c'est un danseur qui est pas suffisamment mis en avant. Je trouve, c'est dommage parce que au LRC, je trouvais que son passage était magnifique et incroyable. on le met pas assez en avant, je trouve Sparrow. Ou alors que c'est quelqu'un qui se met beaucoup en retrait, je sais pas. Mais il est très discret en fait dans la culture. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Regarde, si je résume à moi comment j'étais avant, je déteste les caméras, je déteste les Ouais, interviews, je déteste, d'accord. je déteste, mais je suis dans mon coin, je danse. Mais bah après, c'est vrai que quand je dansais, tu vois, les gens à l'époque, voilà, j'ai fait en sorte que les gens posent les yeux sur moi. Ouais, Et je pense que si c'est une force aussi, tu vois, d'être comme ça. Et Sparrow, j'aime bien. Moi, franchement, d'accord. Sparrow, Sparrow, ouais. ouais, j'aime beaucoup, j'aime Bah, ça lui beaucoup, fera j'aime plaisir beaucoup. s'il écoute là, s'il écoute, ça lui fera plaisir. Et par rapport au reste du monde, là, les gros bastions, on va dire, mondiaux, c'est quoi? C'est la France, c'est la Russie et le Mexique. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. En plus, j'ai même pas big up les Mexicains, je suis un ouf, moi. Il y a l'autre aussi, là, comment il s'appelle? Celui-là qui a gagné, celui-là qui était, je crois, comment il s'appelle, là? Celui-là qui est le meilleur le meilleur technicien, ou je sais pas comment ils l'ont appelé, là. Ah, j'ai pas Putain, t'influencer, c'est à toi de me dire. C'est pas moi qui vais te dire. je sais plus comment il s'appelle, mince. Il avait reçu un trophée, là, au LRC, là, je sais plus comment il s'appelle, et c'est vrai que lui aussi, il est lourd. Après, il y a, comment elle s'appelle? Il y a, enfin, franchement, désolé, hein, les Mexicains, mais j'ai oublié de la nana aussi, là. Il y avait une nana, tu la voyais, elle ressemble, tu vois, elle paye pas de mine, mais bah, c'est elle qui a gagné, même, carrément. Oui, je vois qui c'est. Incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Je me rappelle plus du Et, prénom, faudrait bien. ouais, je sais Euh, pas, désolé, hein, désolé, les ah, je me Mexicains, rappelle vraiment, plus. Moi-même, désolé. ça m'échappe là, mais ouais, ouais, je vois qui c'est, ouais. Après, après, beaucoup, hein, beaucoup, incroyable, incroyable, beaucoup. Je peux Beaucoup, hein. pas, tu vois, je peux pas faire cette interview si je parle pas de Goku, c'est pas possible, tu vois. Incroyable, D'accord. incroyable, incroyable. Ok. Et là, toute cette vibe là, ça te donne envie de revenir comment en fait? Si tu dois revenir pas en tant que danseur peut-être, mais autrement?
qui sait, tu sais pas, hein. Ouais. Tu sais pas, hein. Non, je te Mais mens est-ce pas. que, mais est-ce que c'est la place, est-ce que c'est la place des OG de se taper en battle contre les UG? Moi, ça m'a toujours choqué cette façon de faire. Quand je vois Sonia affronter des petits, je me dis, mais c'est pas sa place en fait. Par exemple, je Bah, parle de Sonia, je prends l'exemple tout bête, mais pareil pour Goku, pareil pour d'autres. dans le hip-hop, ça se fait pas. C'est pas que ça se fait pas, c'est que je sais pas, je trouve qu'il y a un décalage en fait, non? Je trouve pas. Toi, tu te vois Ouais, mais affronter, bon. toi, t'arrives en battle et t'affrontes un gamin qui vient d'arriver, ça te dérange pas? Bah, s'il tombe contre moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je serais obligé de danser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais non, au d'accord. contraire, non, non, je trouve que c'est très bien, même que les anciens reviennent, qu'ils essayent de danser. S'ils se mangent une tarte, ils se mangent une tarte, tant pis pour eux, tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais, Mais ouais, d'accord. euh, mais non, 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 mais moi, hein, je te dis la vérité, ça se trouve dans pas longtemps, tu me verras en battle ou pas, tu vois. Ouais, Puis moi, peut-être, j'ai peut-être des choses à prouver aussi envers moi-même, tu vois. d'accord. D'accord. Mais non, moi je trouve pas ça dérangeant. Au contraire, je trouve ça beau. Tu vois, ça prouve que les gens ils ont encore envie de s'exprimer. Ils ont encore des choses à dire, des choses à montrer. Tu vois, donc ça se trouve il y a rien à montrer, mais c'est pas grave. Ils ont envie de kiffer. C'est ça le plus important. Tu vois, c'est de kiffer. Bon, bah, super. D'accord. Ok, Mathieu, bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je voulais un petit peu mettre ton histoire en avant, là. Tu seras le premier d'une longue liste, j'espère. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, hein, écoutez personne, écoutez que votre cœur. Ne vous bridez même pas. Si vous avez envie d'apprendre à gauche et à droite, allez à gauche et à droite. D'accord. Ça, Ouais, c'est ton dernier ah mot. ouais, faut pas se brider, faut pas se brider, faut au contraire, faut pas douter de soi-même, faut pas écouter les parasites. Si vous pensez que il faut faire quelque chose et que c'est ce que vous devez faire, faites-le en D'accord. vrai de vrai. Ouais bah ouais, vous Bon. prenez même pas la tête, c'est vrai. Bon, bah, parfait. Eh ben, écoute, Madji, Voilà. je te remercie. Je remercie évidemment tous les spectateurs qui nous verront parce qu'il sera diffusé de toute façon sur la chaîne et euh, n'importe qui pourra le revoir plus longuement un peu plus tard. Bah, écoute, merci Majestic, merci à Bah, toi, merci merci à toi d'avoir tonton. donné ton savoir. Je te dis à bientôt, à très Vas-y à vite. bientôt. Gros Allez, à bisous, bientôt tout le monde. Au revoir à bisous, tous. bisous, bisous, bye.